Salut, salut! Bon, on change un petit peu de décor là. Ça fait du bien un petit peu. Là, on est à la cool, tranquille. Alors, cette petite vidéo, peut-être une demi-heure, hein, ça va être pour vous parler donc de cette gamme. Alors, j'ai le full set. Il y en a 12. Bon, là, j'en ai que 6 là sur les jambes, là. 6 ou 7. Qui est les Hero Gladiators. Alors, ça, c'est hyper vintage. C'est quelque chose, hein. Franchement, c'est une authenticité et un putain de charme. Franchement, moi, je kiffe. Et je vais vous montrer ça. Et on va en déblister un, que j'ai en double. Et puis voilà, on va prendre le temps de tous les regarder. Je vais essayer de vous en parler rapidement, parce que j'ai très peu d'infos. Mais avant, je voulais juste vous montrer ça. J'ai chopé ça au McDo, je pense que beaucoup l'ont vu, hein. C'est les porte-clés McDonald's avec les mascottes vintage avec Hamburglar. Bon, j'ai pris Hamburglar, c'était celui qui me parlait le plus entre lui et Birdie. Voilà. Mais franchement, super quali. Alors, ce serait bien que le focus se fasse. Ouais, pas tout le temps, hein. Bon, allez. Bon, vous avez compris. Non, mais en vrai, voilà, en métal, franchement, bien stylé. Très très content. Bon, ça, je sais pas où je vais le foutre, mais... En tout cas, bien content, quoi. Ça fait plaisir de revoir les persos vintage. Ça fait bien plaisir. Et donc, alors, je vais vous parler donc de cette gamme, les Hero Gladiators de chez Delplay, Bluebird qui distribue ça. En carton d'origine, hein, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment classe. Ça date de 91. Et là, c'était marqué donc 12 pièces. Et puis là, avec une petite faute français-anglais, ils ont marqué quoi? Figurine pour... Offers spécial. Bon, figurine pour offre spécial. Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi ils avaient marqué ça. En tout cas, celle-là, elle a bien pris la flotte. Mais c'est pas grave parce que nous, ce qu'on aime, c'est le cracra. C'est les jouets bien vintage, bien dans leur jus. Et là, je veux pas savoir dans quel jus il a trempé celui-là. Alors, du coup, je vais vous montrer la gamme complète. Écoutez, on va se faire ça tranquille. Ouais, je me suis mis sur le petit fauteuil. On va se faire les 12. Et let's go, quoi. Ah bah alors on démarre direct par celui que je déblisterai tout à l'heure. Donc qui est Fearless Gruntox. Donc Gruntox l'homme sans peur. C'est un espèce de d'ogre, enfin, pas d'ogre, d'orque à moitié avec son arme. Et alors, ils sont constitués de tout ça. Et alors tout ça en fait, il y a la notice de jeu qui est juste à côté. Donc en fait, l'espèce de tube là, ça fait office de dé pour prendre des décisions dans la partie. Et les points, c'est ce qui est là. En fait, il faut tout dégrapper. Et je crois que c'est ça. Et ça, je me rappelle plus du tout, hein. Et les petits, donc ces petits points là qu'on dégrappe, selon ce qui se passe dans la partie, après on les clipse là tout autour du personnage. Et voilà, un tel gagne, un tel perd. Sachant qu'il existe aussi une arène. D'ailleurs, je vous montrerai tout ça après. Même le packaging, il est canon. Mais on va le regarder. Donc tout ça pour parler donc des Hero Gladiators. Désolé, je me perds un petit peu le fil. je suis un peu excité, là. Je suis content de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Même si j'ai pas grand chose à dire, mais je suis content de la faire. Et je trouve que ça a un charme de ouf malade. C'est mon pote Jules, Collection Collector Shop, vous le connaissez tous, qui m'a reparlé de ça, et sur le moment ça me parlait pas trop et tout, et après une fois que je les ai eus en main, alors c'est pas lui qui m'a vendu tout ça, mais il m'en avait fait passer 2 ou 3 comme ça, et du coup moi après derrière j'ai racheté une collection, et après en fait le fait de les avoir en main, je me rappelle de cette pub où ils jettent ce dé, vous voyez cette espèce de tube là. Et alors ils disent, donc défie les autres gladiators pour conquérir le pouvoir. Donc ça c'est la petite image là, en versus fighting là. Et ensuite lance le rocher du pouvoir. Le gladiator qui a le score le plus fort remporte le combat. Voilà, tout simplement quoi. Faites tourner ça, celui qui a le nombre le plus haut remporte le petit item là. Ok, et ensuite, le gladiateur victorieux... Ah, c'est ça.
Le gladiateur victorieux prend un crâne au perdant. Voilà, donc en fait, on peut se retrouver avec des crânes de plein de couleurs, parce qu'ils sont pas tous bleus, hein, vous verrez, il y a du violet, du jaune, du rouge, et du blanc, enfin voilà. Donc c'est vraiment stylé, et puis en plus, c'est les packaging FR, donc ça, franchement, j'en suis hyper friand. Voilà, bats-toi pour être un héros. Bon alors, désolé, hein, c'est vrai que vous l'avez à l'envers, là, mais je vous ferai des photos sur Instagram. Mon YouTube est lié avec Instagram et vice-versa, voilà, vous connaissez à force. Donc, bats-toi pour être un héros. Les gladiators ne refusent jamais un défi. C'est tellement kitsch de fou. Et voilà, et dedans, voilà, il y a une petite notice et tout ça, mais on verra ça à la fin, là, quand je vais déblister. Ou en plein milieu, je déblisterai, je sais pas quand, c'est pour le watch time. Non, je plaisante. Donc voilà, collectionne les 12 gladiators. Normalement, je vais déblister à la fin. Donc là, derrière, vous avez l'image avec tous les persos. Et puis en bas, l'arène. En vrai, qui a l'air d'être un super bel item. Mais je vous remontrerai ça après. Comment dire, là, je vais tout filmer comme ça. Et je vais vous montrer ça après en. Je vais filmer bien de face. Il y a écrit pins, tu peux recevoir les pins. Ouais, bref. Je vais vous montrer tout ça en retournant le téléphone tout à l'heure. Donc, eh ben, on démarre avec ce très très beau. Comment il s'appelle déjà? Fearless Gruntox. Et ils ont leur capacité en fait écrite juste en dessous là. Donc lui c'est le courage, l'adresse et la force. Voilà, c'est un bourrin. C'est une espèce d'orque quoi. Très très cool. Franchement je kiffe. Après ça c'est dommage que ça serve que 2D et je sais pas, on aurait pu s'en servir pour autre chose. Mais bon bref, et du coup putain, je me perds les chèvres, désolé. Je vous disais donc mon pote Jules m'avait parlé de ça. Et après, une fois les avoir eu en main, c'est vrai que je me rappelais d'une pub comme ça où il jetait ça comme ça et je me revoyais ces trucs-là. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure d'ailleurs. Bref. Allez, je passe en vue normale pour vous montrer tous les bliblis, que vous puissiez aller voir bien à l'endroit et tout. On lise un petit peu l'arrière, voilà. Allez, c'est parti, présentation. Bon voilà, vous voyez, on est vraiment à l'arrache complet. Voilà. Devant un gros set Lego là qui est même pas monté depuis le mois de novembre. Nickel. Là, les belles statuettes à B-Style aussi, je vous les avais déjà montrées. Etc. etc. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Donc, allez, c'est parti. Fearless Gruntox. Ouais, voilà, on y voit mieux quand même là. Voilà, avec l'espèce de petit drapeau. Tous les petits crânes de victoire. Et le dé, le rocher de pouvoir. Voilà ce que je vous disais. Franchement, le packaging, il déboîte, il pue les années 90. Ça date de 1991. Je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et voyez, l'arrière, c'est comme ça. Franchement, c'est canon. Bats-toi pour être un héros. Voilà, il y en a 12. Je vais tous vous les montrer. Et donc là, ils nous ont mis pins. Tu peux recevoir le pins de l'emblème des gladiators, mais aussi gagner des posters et un gladiator inédit. Regarde vite à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Je vais déblister celui-là. Là. C'est le même, mais il est un peu plus mauvais état, donc je vais le déblister. Parce que ceux-là, ils sont vraiment neufs, quoi. Neuf. Je vais vous montrer la collecte complète neuve. Voilà, j'ai racheté une collection dans l'emballage d'origine, neuf scellé, jamais ouvert. Truc de ouf. Ensuite, on a le... Attendez, parce que j'ai du mal à y voir là. Le Swift Eye Wolf. Ok. Bon, il est bien sympa aussi, on dirait un espèce de gros chevalier. Un peu mystérieux, là. Vous voyez, les couleurs, c'est jamais les mêmes. Hein. Voilà, les crânes violets. Et puis donc lui, c'est capacité, donc c'est rapidité, magie et ruse. Ah, ils sont bien cool, franchement, ça a un putain de charme. Bon, les arrières, c'est toujours les mêmes, donc je vais pas focus là-dessus. Voilà, comme ça, hop, on en a déjà vu 2. Ensuite... Qui c'est qu'on a? Ah, le champion Luxor. Donc là, ça doit être la catégorie genre humain. Voilà, avec le chevalier. Son drapeau. C'est quoi qu'il a? C'est un fléau d'armes? Une masse d'armes? Je sais pas trop là. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Pardon.
Donc voilà, bien sympa celui-là aussi, j'aime bien. Et lui, ses capacités, adresse, courage et rapidité. Voilà, l'arrière toujours pareil. On va pas s'attarder sur ça. Allez, notre quatrième, on est toujours dans les humains. Donc c'est le Wise Eldrock, donc le sage Eldrock. Eldrock, ouais, quoique il a même... Alors vous y verrez pas trop, mais il paraît un petit peu féminin, donc c'est peut-être une femme. Vous voyez? Voilà, bon, il est assez marron celui-ci, il fait très forêt. Ok, ses capacités, donc intelligence, courage et ruse. Voilà, être humain. Je pense que ça devait être ça, hein. Dans les années 90, et puis là, pour le coup, en 91, c'était vraiment les gentils, les méchants, enfin, même depuis les années 80, mais les êtres humains contre les créatures, quoi. Là, on a le noble Blooddrac. Voilà, lui, on sent qu'il est pas là pour faire du bien. Avec ses crânes tout noirs. Ouais, c'est un joli charme, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et capacité, ruse, magie et force. Très très cool. Bah vous voyez, ça va vite, hein. On arrive déjà à la moitié. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un autre être humain. Donc là, c'est Bold. Il est où? Bold Jazrax. Voilà, un bon gros guerrier avec son bouclier, son épée, son sabre. Voilà. Couleur jaune bien mise en évidence. Capacité, courage, agilité, intelligence. Très cool. Allez, on se fait la moitié suivante. Let's go. Donc on continue pour la moitié suivante avec Warlord Score. Alors, ouais, là c'est une espèce de créature, c'est quoi? Ouais, une espèce de squelette. Avec un chapeau un peu à la Astérix. Avec des petites ailes. Un peu sombre celui-là, moi j'aime bien aussi. De toute façon, tout ce qui est un peu comme ça, j'adore. Magie, rapidité, courage. Pour Mr. Warlord Score. J'adore ces figurines, elles ont un charme. Ensuite, on a celui-ci que j'ai vu beaucoup passer. Donc c'est le Mighty Gengar. Je pense que ça doit être un des moins rares. Force, ruse et agilité. Une espèce de diablotin. C'est un peu difficile à définir. Voilà, bon, mais très joli aussi. Et ça s'empile là, un petit peu là. Allez, il en reste 4. Alors là, tout de rouge vêtu, on a le Masterful Attilac. Voilà, le grand maître là. Avec son arbalète, son épée. Et qu'est-ce qu'il a dans la main droite? Je sais pas. Il doit être prêt à dégainer une autre arme blanche, je sais pas trop. Bon, il est cool aussi, voilà. Classique, cool. Et donc lui, c'est l'adresse, la force et l'agilité. Et on passe aux 3 derniers. Alors, ils n'étaient pas classés, hein, par ordre de préférence ni rien. Je les ai sortis de la boîte telle quelle. On a donc le fantastique Fanglac. Bah, celui-là, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. Des monstres un petit peu mystérieux comme ça. Ruse, force et adresse. Très très cool. Ok, l'avant-dernier. Putain, j'ai mal au bras là. L'avant-dernier, on a... comment il s'appelle lui? Ah oui, le Hot Foot Accord. Le Hot Foot Accord. Bon, être humain, c'est quoi lui du coup? Agilité, intelligence, ruse. Voilà, petit chevalier. Sympa aussi, violet, moi j'aime bien cette couleur. C'est joli. Et le dernier, bah pour le coup, c'est mon préféré. Alors, c'était pas prévu. Allez, affiche-toi. Le Powerful Lashton. Lui, il fait vraiment... pas ogre, mais vraiment ouais, le gros bourrin. On sait pas trop s'il est dans les humains, dans les créatures. Bon, il a une fiche d'humain, mais...
Il a une bonne tête d'humain, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime bien sa dégaine. Le Powerful Lashton. Voilà, force, magie et ruse. Voilà, on a fait un petit peu le tour là. Franchement, c'est joli. Hein, voilà, donc on a bien vu les 12. Allez, je vous les repasse un petit peu comme ça sera plus simple. Voilà, le Mighty Gengar. Le Bold Jazrax. Wise Eldrock. Le Fantastic Fanglack. Que j'aime beaucoup. Celui-là aussi j'aime bien. Le Fearless Gruntox. Le Swift Bywolf. J'aime bien. Ces trois-là, je les aime bien. Le Champion Luxor. Powerful Lashton. Masterful Attilak. Warlord Score. Hotfoot Accord. Et le Noble Blooddrack. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Vous voyez, 1991, Bluebird, distribué par Delplay. Non, c'est vraiment stylé. Bon, et comme je vous disais, moi j'ai un doublon là. Et celui-là, on va se l'unboxer. Voilà, en plus il est en plus mauvais état. Donc on va se l'unboxer et voilà. Alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais faire pause sur la vidéo histoire d'ouvrir... Ah, quoique on peut ouvrir un petit peu par dessous là. Ah bah voilà, écoutez, c'est bon, on va pouvoir enchaîner en fait. Parce que je fais tout à une main là. Faites pas attention au petit bazar qu'il y a derrière. On fait du rangement. Alors, comment ça se présente? Oh yes! Ah mais la carte, elle a un dessin en dessous aussi. Ah ouais, c'est la suite du dessin, ok. Hop là! Là, vous voyez vraiment en direct, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi. Ah là, la carte comme elle est. Ah, c'est la suite de la jambe, là, la suite du dessin. Bah ok, bah c'est cool. Ah, ils ont poussé le truc jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas comme les Kenner Batman où ils ont fait juste un fond. Hein. Juste un fond basique, là. Bon, voilà, vous voyez un petit peu. Mais après, c'est très beau, hein, j'entends. Hein, enfin, je dis pas, c'est très beau. Il y a les petits buildings en bas. Mais après, c'est ça qui fait le charme aussi des Batman Kenner. Hein. Mais non, là, c'est bien. Là, ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Ok. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on a du coup? On a la pierre... pardon, le rocher du pouvoir. Alors, si le focus veut bien se faire, voilà. Gruntox. Ouais, ah oui, d'accord. Et donc, chaque rocher du pouvoir... Alors, ça, attends, c'est un truc que j'ai pas fait attention. Chaque rocher du pouvoir... C'est ça, a le nom de son guerrier. Ok, là par exemple on a l'Ashton. Ok. Donc le rocher du pouvoir, voilà. Comment ça se présente? Courage, magie, agilité, force, ruse, adresse, intellect, rapidité et courage, voilà. Alors ça se met du coup là-dessus. Tac, et donc là, on le jette comme ça. Et donc là, par exemple, j'aurais fait quoi? 6 de force. Ok, bon, après, il faut lire la notice. Donc on a double stock de crâne. Pour faire plein de parties. Ah, oh, c'est marrant, c'est... je pensais que c'était du PVC complètement dur. C'est un espèce de silicone très doux. Ah, c'est curieux, vous voyez comme c'est souple. Ah ouais, je pensais que c'était vraiment du PVC full dur. Ok, donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Voilà, c'est produit donc par Bluebird, 91. Ok. Ouais, c'est très souple. Ok. Et alors la figoutte, est-ce qu'elle est du même acabit? Ah ouais, d'accord. Ah pareil, la figurine, je pensais que c'était plus dur que ça. Ah, c'est souple. Après, c'est souple. Là où c'est un peu plus fin. Sinon, c'est quand même bien dur, bien robuste. C'est du PVC. Hein. Là-dedans, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ah oui, ah il y a le nom du perso aussi. Ok. Ouais, franchement, c'est quali. Hein. Gruntox. Trop bien. Et je vais essayer de vous faire un petit peu un gros plan dessus.
Ouais, bien stylé. Et alors du coup, est-ce qu'on peut le mettre là-dessus? Sur son espèce de piédestal. Ah ben voilà, ben parfait. Nickel. Trop cool. Bah voilà, même pour exposer. Bon là, je peux pas le faire ici, mais là, voilà, comme ça. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Puis même après, même on n'est même pas obligé. On peut juste le laisser tel quel. Posé, il tient aisément. Trop stylé. Ok, et après, alors là-dedans, la notice qui n'a pas été ouverte depuis 91. C'est vraiment un truc de ouf quand même. Hein. Quand on réalise ce genre de dead stock là, putain, c'est ouf quand même ça. Ça fait trop plaisir de retrouver des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? En allemand, non merci. Et alors, donc, bats-toi pour être un héros, voilà. Je vais vous le lire rapidos. Les gladiateurs n'ont qu'un seul but dans la vie, conquérir le pouvoir. Ils utilisent leurs pouvoirs respectifs pour se battre et gagner les crânes de leurs adversaires. La ruse, le courage, l'agilité, la force, l'intelligence, l'adresse, la rapidité et la magie sont leurs armes. Pour devenir un héros gladiator, un gladiator doit gagner 12 crânes. Il peut alors défier ses adversaires dans un ultime combat qui se déroule dans l'arène pour devenir le suprême champion, le héros des héros. Ok. Voilà, après là il y a les petites règles. Voilà, bon, si vous voulez lire, vous faites pause. Voilà, je vous fais un petit focus. Voilà. Et en bas, c'est pour faire quoi ça? Ah oui, d'accord, pour recevoir un putain. Ah, j'adore ces trucs là. Pour, pour recevoir un pins de l'emblème des gladiators, l'adresse 6 juin. L'adresse. Ah, j'adresse 6 juin un chèque de 15 francs. Oh la vache. 15 francs français, libellé à l'ordre de Delplay. Pour recevoir le poster de mes héros, l'adresse 6 juin. 6 écussons différents découpés sur l'emballage. Pouah, c'est canon. 6 francs français. Et pour recevoir la figurine Gladiator, il fallait quoi? 12 écussons différents découpés sur l'emballage de mes Gladiators, ainsi qu'un chèque de 6 francs français. Putain, c'est excellent. Enfin, même, je disais de l'allemand tout à l'heure, non, mais c'est peut-être pas de l'allemand, c'est peut-être du hollandais, ou je sais pas trop. Et alors, du coup, alors attends, parce qu'ils disent découpé sur l'emballage. Les écussons découpés sur l'emballage. Alors, c'est quoi qu'il faut découper? Ah, c'était peut-être ça? Pins? Trop bizarre. Ok, je sais pas ce qu'il fallait découper là. Bon, ah oui, d'ailleurs, voilà, je voulais vous montrer ça à la reine aussi. Bien cool. Ah, c'est le genre de diorama. Ouais, pour jouer déjà c'est top. Et puis même en objet là pour les collectionneurs geeks comme nous là, franchement ça c'est excellent. Je le trouve trop beau. Si je peux mettre la main dessus, franchement, ou si vous connaissez quelqu'un ou quoi, dites-moi. Moi franchement je suis prêt à racheter. Hein. Je trouve ça magnifique. Bon, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il fallait renvoyer en fait. Hein. C'est bizarre ça. Pour recevoir le pint, machin. Non, là il fallait juste un chèque. Et sinon, j'adresse 6 écussons différents, découpés sur l'emballage de mes gladiators. 6 écussons différents. Ah, c'était peut-être ça. Voilà, ça devait être ça, les écussons, voilà. Là où il y a le nom et le truc, ouais. D'accord. Ah, ben oui, il y a le petit ciseau à côté. Bah, autant pour moi, je suis vraiment idiot. Hein. Voilà, c'était ça qu'il fallait découper. Ok. Ah, c'est stylé. C'est trop stylé. Et ben voilà les amis, on arrive déjà à la fin, c'est une petite vidéo à la cool, relax. Je voulais vous montrer cette gamme que j'ai, on va dire, découvert, redécouvert. J'avais de vagues souvenirs. Donc autant dire que j'ai un gros redécouvert. Franchement ça tue, les packaging ils sont trop beaux, les figurines elles ont un vrai charme. C'est très très vintage. Voilà, c'est bourré d'accessoires, enfin de ce qu'il faut pour jouer, quoi. Non, c'est bien, le petit dé, qui peut même servir de petit support. Non, franchement, c'est canon. Tout est personnalisé, que ce soit
les noms des persos sur les... Comment ils appellent ça déjà la roche de pouvoir, le rocher du pouvoir. Ou même à l'intérieur, là, il y a les noms aussi. C'est classe, quoi. Même là, franchement, ça tue. J'adore. Ben, voilà. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas. Ça vaut pas très cher, hein, on peut les trouver. C'est pas très cher. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est Hero Gladiators. Et puis en plus, c'est des blisters FR. Franchement, ça tue.